Bezrat Hashem. On n'a rien. Stop. Sinon, je peux mettre le scanner comme ça, droit, et je mets les trucs devant toi. Akol Besader. Ok. Top, on va essayer de faire rentrer dans ce cours les 3 cours qu'on devait faire aujourd'hui. Le cours sur la Tfila, le cours sur la Emouna et le cours sur la Torah, Torah Zayn. Je sens qu'on va se régaler. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, si on a la possibilité, le Foua Shelema de Serge Nissim Ben Minet, Mina, et tout l'homme Israël, et le Rav David de Tuitou Ben Esther Bertha, et le Rav Israël Yitzhak Ben Fortuna, Yael Ben Taïcha, Yael Ben Taïcha, Aaron Ben Malka, Grand David Ben Irit. Dror David Ben Irit, Yitzhak Shawal, Razak. David Kuku. ouais. Ça, il a dit. Entendu, des leçons, excuse-moi. Alors, je vais répéter, alors juste pour qu'on puisse être dans ce qu'on a étudié, Bezrat Hashem, et on va avancer avec l'aide de Dieu. On a appris qu'un homme, il ne peut pas sortir tout l'exil qu'il y a aujourd'hui, le fait qu'on souffre de l'exil, l'exil personnel, l'exil mondial, le fait que le Mashiach il ne vient pas, on a appelé l'exil, comment on a appelé l'exil? On a appelé l'exil quand un homme il n'est pas à sa place. Quand un homme il n'arrive pas à se sentir à sa place. Il peut avoir une grande maison, il peut avoir tout ce qu'il faut, mais il sent quelque chose qu'il ne sait pas à sa place. Et malheureusement, quand un homme il ne réussit pas dans ce qu'il fait, ça s'appelle qu'il n'est pas à sa place. Ça s'appelle la galoute. C'est très grave, Chas v'Shalom, si un homme, il sert à Kadosh Baruch Hu et ça commence à devenir compliqué pour lui, c'est dur, ou alors il n'arrive pas à prendre goût au service divin, au tefillin, à shacharit, à mincha, ça s'appelle une galoute. Malheureusement, la galoute, elle est dans chaque chose. Et cette galoute-là, c'est une galoute qu'elle nous pourrit la vie et ça fait pas juste dès maintenant, ça fait déjà des millénaires que malheureusement on est là et on attend que le Mashiach il vienne pour qu'on puisse être parfait, pour qu'on puisse être rempli et complet par rapport à tout ce qu'on fait. Pas de faire les choses parce qu'on nous a obligés, parce qu'on nous a dit qu'il faut les faire ou parce que tout le monde les fait. Non, de les faire parce que c'est moi qui a décidé de les faire parce que je sens de ça quelque chose où je me rapproche de la Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle de la galoute. La galoute, c'est l'exil. Et cet exil, on prie 3 fois par jour que la Kadosh Baruch Hu Vetechezena enenu beshuvcha letzion berachamim. On supplie à Kadosh Baruch Hu que Kadosh Baruch Hu revienne vers nous pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, te servir à la perfection. Il dit Rabbi Nachman de Breslev au tout début de la Torah Zayin, il dit on ne pourra pas sortir de l'exil, que ça soit une exil personnel ou alors une exil qui est l'exil du monde en entier, tant qu'on ne se renforce pas dans la Emouna. La Emouna dans Hachem, la Emouna dans la puissance de Dieu, la Emouna de vivre la Emouna, de sentir la Emouna. La Emouna, c'est ça qui nous fait pousser, c'est ça qui nous donne la vitalité dans tout ce qu'on fait. La Emouna, c'est comme le grain de sel quand on mange. Le manger, il peut être fait par le chef le plus grand au monde. S'il n'a pas mis du sel, même que c'est très beau, c'est très bien cuit, c'est très bien tout fait, mais il manque le sel, il manque du goût. Et c'est ça la Emouna. C'est un exemple, hein. Ça se peut que, je ne sais pas si c'est mamache comme ça, mais en tout cas c'est ça. La Emouna, un homme il a la possibilité de faire tout sans avoir la Emouna. Ne croyez pas, mes amis, que la Emouna, elle vient en fonction de la Torah et des mitzvot. C'est pour ça que je le répète et je le dis. On a la possibilité de servir Hachem parfaitement, de faire tout ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. On a la possibilité de faire tout ce qu'il faut, mais sans Emouna.
Et ça, c'est très grave. On peut prier sans Emouna, on peut faire les mitzvot sans Emouna, on peut tout faire sans Emouna. Et un homme, il faut qu'il se pose des questions et qu'il se regarde et qu'il se contrôle. Est-ce que je suis dans la Emouna ou je ne suis pas dans la Emouna? Quand je mets les téphilines, je ressens que ça fonctionne, que grâce à ça, mon cerveau il devient plus pur, mon cœur il devient plus pur. Quand je fais Shabbat, j'arrive à m'attacher à Hachem, j'arrive à ressentir le goût du Olam Haba. Donc quand je fais le schéma Israël, est-ce que j'arrive réellement à recevoir sur moi le joug d'Akadosh Baruch Hu, le Ol Malchut Shamayim? C'est des choses qu'un homme il doit se poser comme question. Il doit essayer de voir s'il est dans la Emouna ou pas. C'est quand qu'on arrive à voir la Emouna, c'est surtout dans des moments qui sont difficiles, dans des moments de stress, dans des moments de difficulté. Quand un homme, ça ne va pas comme lui il le veut, et qu'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles et graves, c'est là où le jeu de la Emouna il est en train de jouer. Est-ce que je vais désespérer? Est-ce que je vais tomber dans la tristesse? Est-ce que je vais tomber dans la mélancolie? Dans tout le reste? Ou alors je vais me renforcer dans la Emouna, dans Hachem, sans me poser des questions? C'est ça le travail d'un juif, c'est ça ce qu'un juif il a le besoin. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, comment j'arrive à voir de la Emouna? Comment je sais si j'ai de la Emouna? Comment je peux essayer de voir en moi si j'ai de la Emouna ou pas? Il dit Rabbeinu Akadosh, à travers la prière. Ça veut dire quoi à travers la prière? À travers la prière, quand un homme il prie, alors on est obligé d'avoir la Emouna. Ça nous oblige d'avoir la Emouna. Pourquoi? On ne parle pas, bien sûr, on parle de toutes sortes de prières, mais surtout la prière qu'un homme il parle de ses propres paroles. Quand un homme il s'adresse à son Créateur et qui prie et qui lui parle. Pour prier à son Créateur, pour parler à Hachem, il faut avoir beaucoup d'Emouna. Il faut avoir la Emouna qui t'écoute, il faut avoir la Emouna qui n'écoute que toi, il faut avoir la Emouna que malgré tout, Akadosh Baruch Hu il va te répondre. Malgré tout, malgré tes actions et malgré tout ce qui se passe, Akadosh Baruch Hu il est proche de toi et il t'apprécie. Plus un homme il a de la Emouna, plus il arrive à prier. Quand un homme il voit qu'il n'arrive pas à prier, il n'arrive pas à s'adresser à Hachem, c'est qu'il lui manque de la Emouna. On a donné plein d'exemples à ce sujet-là dans les cours d'avant. Donc c'est pas la peine de revenir, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Plus un homme il a de la Emouna, plus il arrive à s'adresser à Hachem. Après Rabbeinu, il nous dit la tfila, qu'est-ce qu'elle va faire? La tfila, elle va créer. Plus un homme il va prier, plus un homme il va découvrir les miracles. Il dit Rabbi Nachman, car il faut savoir que tous les jours, toutes les secondes, Akadosh Baruch Hu a fait avec l'être humain des dizaines de miracles par heure. Tous les jours. Et ces miracles-là, on ne peut pas les voir. Pourquoi? Parce qu'on manque de Emouna. Et on manque de Tfila. Il dit Rabbi Nachman, et ça c'est une des choses les plus graves qu'il y a. Quoi? Akadosh Baruch Hu nous donne un cadeau. Il fait avec nous des choses très grandes, très grandioses, mais on n'arrive pas à les voir. C'est comme un homme, il reçoit un cadeau sans savoir de qui, et sans savoir que ce cadeau, c'est un cadeau bébé. Et toi, tu crois que c'est normal, c'est comme ça. On va aux toilettes, on fait ses besoins, et tout est terminé en espace de 2 minutes. Pour nous, c'est hyper normal. Quand tu souris, tu emploies des dizaines et des centaines de muscles qui sont dans ta joue, et pour toi, c'est hyper normal. Quand tu regardes, quand tu arrives à regarder toutes les couleurs, tout ce que tu arrives à distinguer avec tes yeux, jusqu'à aujourd'hui, aucune machine au monde arriver à cette précision que l'œil il a à détecter toutes les couleurs et tout ce qui se passe, pour nous, c'est hyper normal. Par contre, si tu te réveilles un matin et tu as mal à la gorge et tu n'arrives pas à avaler, là c'est grave. Là, tu te poses des questions. Là, tu te dis pourquoi Hachem il m'a fait ça. Quand tu te réveilles et tout va bien, tu ne te dis pas pourquoi Hachem il t'a fait ça. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme il a de la Emouna et qu'il emploie la prière, il va se passer quelque chose de très 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 beau. C'est quoi? Ses yeux vont s'ouvrir pour découvrir les miracles qu'Hachem il fait avec lui. Alors je vais vous dire quelque chose mes amis,
c'est que beaucoup de gens, ils viennent et ils disent, voilà, j'ai prié pour ça et ça et ça et ça, et je ne vois pas de réponse. J'ai pas de réponse. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu à ça? Rabbeinu, il dit, sache qu'à chaque prière que tu as priée, Dieu il t'a donné une réponse. Et pas juste qu'il t'a donné une réponse. Il a même changé la nature, il a fait un miracle pour toi, pour arranger ce problème-là. Mais il y a un problème, c'est quoi? C'est que comme tu n'as pas d'émouna, et comme tu n'emploies pas beaucoup de prières, tu ne peux pas voir le miracle d'Hachem. Et ça, c'est très grave. Donc il dit Rabbi Nachman, la émouna entraîne la tfila, et la tfila entraîne le miracle. Et là, il dit Rabbi Nachman de Breslev, et comment je peux faire pour dévoiler tout ça, avoir une bonne émouna, prier une belle prière, voir et découvrir les miracles qu'Hachem fait avec moi? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tout ça, on peut l'atteindre quand on habite en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est la terre de la émouna, c'est la terre du miracle, c'est la terre où le juif y pousse. Dans aucune autre terre, le juif, il arrive à pousser. Et Akadosh Baruch Hu, toute la raison pour laquelle il nous a donné la terre d'Eretz Israël à Abraham Avinu, c'était à cause de quoi? C'est que comme Abraham Avinu, il a découvert Hachem, comment ça a été le premier qui a donné la émouna, comme ça a été le premier qui a donné la émouna, alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, donc, je vais te donner Eretz Israël, qui va engendrer les miracles, qui va engendrer aussi la tfila. Donc on voit, mettre tout ce que Rabbeinu il a dévoilé, que tout a été fait chez Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est le premier qui a fait la prière de Shacharit. Donc c'est lui qui a fait la tefila. C'est lui qui nous a donné la émouna. Et c'est à lui qu'Hachem a donné Eretz Israël. Et avec Abraham Avinu, il s'est passé les premiers miracles qui s'est passé dans le monde. C'est quoi? C'est qu'Abraham Avinu, il s'est Métaïel, il s'est promené dans la fournaise qu'on a mis dans le feu pendant une semaine. Donc on voit qu'Abraham Avinu, il a eu les 4 choses que Rabbeinu il nous apprend. Rabbeinu il nous apprend la émouna mène à la tfila à voir les miracles qu'Hachem y fait, et les miracles, tout ça on peut l'atteindre où? D'Afka en Eretz Israël. Abraham Avinu, que ça a été le premier homme qui a dévoilé la émouna dans le monde. Alors, grâce à ça, il a atteint de dévoiler aussi la première prière dans le monde, qui est la prière de Shacharit. Et grâce à ça, il a eu des miracles. Et grâce à ça, Dieu lui a donné la terre d'Eretz Israël. On voit que tout ce que Rabbeinu il nous a dit, ça s'est accompli. Par contre, il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, chas v'shalom, il tombe, il fait rentrer la prière dans l'exil. Il prend la prière et il la met dans l'exil. Ça veut dire quoi? De la même façon que l'exil, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas à sa place, la prière aussi, elle n'est pas à sa place. Quand on prie, on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas à l'aise. Normalement, quand un homme il prie, il doit se sentir le plus à l'aise au monde. Et malheureusement, ça c'est un moussag que vous devez apprendre. Quand la tfila, elle est dans la galoute, il faut sortir la tfila de la galoute. Il faut libérer la prière. La prière, elle est en prison, dans une exil. Cet exil-là, malheureusement, c'est nous qui la mettons là-bas. Un manque de émouna, un manque de prière, un manque de nissim, un manque de Eretz Israël. Tout ça, c'est quand malheureusement on ne s'efforce pas dans la émouna, on tombe encore plus dans l'exil. Et on n'arrive pas à prier, on a des très grandes difficultés. Et grâce à ça, on ne découvre pas les miracles qu'Hachem fait avec nous. Et on s'éloigne de la sainteté de Eretz Israël, de tous les cadeaux qu'Eretz Israël est là à nous donner. Et où on voit tout ça? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, on voit tout ça depuis Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est vrai que lui, il a tout enclenché le bien, mais il s'est passé aussi des choses pas très très bonnes. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Avraham Avinu, quand il a vu tout ce que Akadosh Baruch Hu, il lui a promis, et que le temps un petit peu il est passé, Avraham Avinu, il avait peur qu'à cause de ses fautes, Akadosh Baruch Hu lui enlève toutes les promesses que Hachem lui a promis. Alors Avraham Avinu, il a prononcé un mot qui n'était pas bon, à son niveau, chas v'shalom. Il a dit, Bameh Eda ki irachena. Comment je vais savoir
Hachem, que tu vas réellement me donner Eretz Israël. Ça s'appelle quoi? Pgam Emouna. On a dit, quand il y a le Pgam de la Emouna, qu'est-ce qui se passe? Galout. Alors on descend en galoute. C'est pour cela, il dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qui s'est passé avec Yitzhak? Depuis Yitzhak, on compte les 400 ans de la galoute en Égypte. Tout de suite après Avraham Avinu, on est tombé en galoute. C'est notre paracha de la semaine. Et Yaakov Avinu, il est descendu avec qui en Égypte, dans la galoute? Avec les 12 tribus. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi les 12 tribus? Il dit Rabbi Nachman, c'est la perfection, la complémentarité de la prière. Car c'est écrit dans le Ari HaKadosh. Le Ari HaKadosh nous apprend qu'il y a 12 Nusraot, 12 chemins pour recevoir la prière. Ça veut dire quoi? Au tout début, à l'époque, mes amis, il y avait chaque tribu, il priait. Alors, ce qu'on va expliquer là maintenant, ça va récompenser le cours de la prière. Alors, écoutez bien comment ça nous parle. Au tout début, mes amis, il y avait les 12 tribus, et les 12 tribus, ils arrivaient à prier Hachem d'une manière, chacun comme il doit prier. Dans le ciel, il y a 12 portes. 12 portes de prière. Chacune des portes, elle est faite pour chacun des tribus. Un homme ne peut pas rentrer dans une autre porte. Chacun, il est obligé de rentrer dans sa propre porte. Ça voudrait dire quoi exactement? Alors, écoutez bien, c'est un chidouche énorme parce que ça va nous apprendre une grande étude. À l'époque, avant que la prière elle a été instituée, les 12 tribus, ils priaient d'une manière très spéciale. Quoi? En vérité, chaque tribu, c'est en fait une qualité spéciale qu'un autre n'a pas. Il y a la tribu de Yehuda, c'est une tribu qu'ils adorent remercier. Ils adorent louer Hachem. Eux, ils sont moins dans les demandes. Shimon, par exemple, eux, ils sont plus dans les demandes. Réhouven, ils sont plus dans la vision de comment ils voient les choses. Lévi, ils essayent de comparer. Toute leur prière est en fonction des comparaisons. Issachar, tout ce qu'eux, ils prient, c'est pour essayer d'accumuler, de recevoir des récompenses, de s'enrichir dans la spiritualité pour atteindre le maximum de Gan Eden, pas dans ce monde-ci. Zevulun, il est très terre à terre. Il demande beaucoup de parnassa, beaucoup de biens. Dan, beaucoup ils se jugent. Les tribus de Dan, c'est des gens qui se remettent en question tout le temps. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Ils font beaucoup de teshuva. Les Naphtali, tous, ils ont tous des qualités. Et dans leur nature, quand ils prient, ils ont le chemin, chacun, de comment ils doivent prier. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle 12 Nusraot, 12 chemins de la prière. Et à l'époque, chacun connaissait dans quoi il était perfectionné, et c'est comme ça qu'il priait. Et à l'époque, les 12 portes de la prière dans le ciel, ils étaient parfaits. Parce que la tribu de Réhouven priait les prières en fonction de la tribu de Réhouven. La tribu de Shimon priait toutes les prières en fonction de la tribu de Shimon dans le ciel. Ce qui se passait, c'est que dans le ciel, les 12 tribus, les 12 portes des 12 tribus étaient remplies de prières. Mais après la première destruction du temple, où le peuple juif a été éparpillé dans le monde en entier, malheureusement, les tribus ont été complètement mélangées et on a perdu le sens de la prière. Et de ça, il s'est créé ce qu'on appelle aujourd'hui les Ashkénazes, les Séfarades, les Italiens, les Livourneaux, et ainsi de suite. Chacun, il avait son livre de prière,
et ils priaient en fonction de comment ils ressentaient. Et les Anshe Knesset Agdola, ils se sont dit, on va essayer de créer un moussar, c'est-à-dire un rituel de prière qui soit général pour rentrer dans toutes les portes. Et ils ont créé la prière qu'on a aujourd'hui. C'est pour cela que quand aujourd'hui on prie la prière comme la Grande Assemblée de Jérusalem nous a institué la prière, grâce à ça, on est quitte de la prière pour prier. Mais de là, ça sort quelque chose d'énorme. Quoi? Ça voudrait dire aujourd'hui que les 12 portes des 12 tribus dans le ciel de la prière, ils sont complètement vides. Aucune prière rentre dedans. Donc l'abondance qui doit descendre aux 12 tribus, elle est très 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 contractée. Le Nachat, le Sha'ashua, le Kif qu'Akadosh Baruch Hu, il avait de ces prières des 12 tribus, et aujourd'hui il n'existe pas. Alors qui le remplit? C'est très grave. Vous savez c'est quoi une prière, mes amis? Une prière, c'est de faire couler de l'abondance dans un récipient. Il y a dans le ciel 12 énormes récipients où normalement ils doivent recevoir toutes les prières de chacun des 12 tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun. Et aujourd'hui, actuellement, toutes ces portes, ils sont ouvertes et il n'y a rien. Il y a une autre porte, où cette porte, c'est la prière d'aujourd'hui, et toutes nos prières, ils vont par cette porte. Mais les 12 tribus, les 12 portes sont vides. Et là-bas, les ustensiles, ils sont vides. Donc la Shefa, elle est vide. Comment on fait pour remplir ça, mes amis? C'est là où vient le chidouche de Rabbeinu énorme. C'est tout notre Torah, le chidouche de notre Torah, c'est quoi? Emunah Bechinat Tfila. Si, il dit comme ça, puisque tu nous as dit tout à l'heure qu'en vérité les prières, ils étaient en fonction de la qualité de la tribu, donc apparemment la prière, elle est en fonction de la qualité de la tribu. Un, il fait plus de demandes. Un autre, il fait plus de remerciements. Un, il fait plus de louanges. Un, il fait plus de teshuva. Un, il fait plus de jugement. Alors il dit, alors d'après ça, ça sort que si aujourd'hui on prie tous le même rituel, c'est que Béhémet, les 12 portes de la prière, ils sont éteints. Mais puisque Rabbeinu nous a appris qu'on est obligé de faire Idbo des doutes, on est obligé de parler avec Hachem de notre propre parole et de ne pas se suffire de la prière de Shacharit Mincha Arvit, là on récompense les 12 portes des 12 tribus. Pourquoi? On récompense, pourquoi? Parce que maintenant, tout le monde, on va tous prier. Si toi tu appartiens à Rouven, grâce à ta prière qui est faite, pas instituée, mais en fonction de toi, tu vas monter en fonction de ta tribu, et chacun qui va parler en fonction de sa propre conversation, il va compenser la porte que jusqu'à maintenant elle était fermée. Pourquoi? Parce que tu vas faire en fait ce qu'il n'y avait pas jusqu'à aujourd'hui, de reprier avec mes propres mots et de ma façon à moi. C'est pour cela que Rabbeinu il a dit, parlez à votre façon comme votre cœur. Il me dit pourquoi? C'est très important. Pourquoi? Mis à part tout ce que Rabbeinu nous explique, mais encore plus, c'est parce que là, tu vas emmener une nouvelle abondance, que cette nouvelle abondance, elle va rentrer dans ta porte qui appartient à ta tribu, que jusqu'à maintenant c'était vide. Et grâce à toi, grâce à ton Idbo des doutes, tu vas la remplir, cette prière. Donc on apprend un chidouche qui est énorme d'après Rabbeinu. C'est quoi? C'est que les gens, ils ont compensé les Shacharit Mincha Arvit par la prière d'à l'époque. Mais à cause de ça, on a perdu les prières des tribus. Le fait que je fais Idbo des doutes, que je parle à ma propre, en fonction de mon cœur, grâce à ça, je refais ma prière qui remonte. Et de là, on apprend aussi quelque chose de nouveau. Quoi? Des fois, il y a des gens qui ont plus envie de... il y a des fois des jours où dans ton Idbo des doutes, tu as plus envie de remercier. Pendant une heure,
tu vas remercier Hachem, tu vas être reconnaissant, et tu vas dire comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et un autre jour, tu vas faire beaucoup de teshuva pendant 1 heure, tu vas te juger, est-ce que je me suis bien conduit, est-ce que je me suis pas bien conduit, et un autre jour, tu vas essayer de faire que de demandes. Pourquoi ça bouge comme ça? Normalement, si tu me dis que j'appartiens par exemple à Yehuda, alors je dois toujours rester dans le même chemin. Alors là, il y a la réponse que je vous ai déjà dit que c'est une réponse pour plein de questions. Puisque dans le ciel, on voit que toutes les tribus ne font pas Hitbod des doutes, et que toi, tu fais Hitbod des doutes. Alors dans le ciel, Hachem, il va dire, puisqu'il y a encore 11 portes ouvertes vides, comme lui, il fait Hitbod des doutes, je vais lui faire goûter toutes les qualités des 12 tribus, pour qu'il y ait une prière dans toutes les portes des 12 tribus. Et une fois tu fais de la teshuva, une fois tu fais de remerciements, une fois tu fais des demandes, une fois tu fais des jugements. Pourquoi? C'est Hachem qui te fait goûter. Vas-y dans Réhouven, dans Shimon, dans Lévi, dans Yehuda, dans Issachar, même si tu appartiens pas à cette tribu. Pourquoi? Parce que comme il n'y a que toi qui le fais, vous êtes comme qu'une minorité de faire Hitbod des doutes, je vais te faire kiffer. Remplis les portes et les mousraot du ciel par tes propres paroles de ton Hitbod des doutes. Donc vous comprenez mes amis combien? C'est ce que Rabbeinu il a dit ici. Bechinat shne masar mousraot atfila. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Quand Yaakov Avinu il a fait faire descendre les 12 tribus en Égypte, ça veut dire quoi en fait? Qu'il a fait faire descendre la complémentarité de toute la prière où? En Égypte, dans la galoute. À cause de qui? D'Abraham qui l'a dit, Bame Eda ki irachena. C'est quoi la preuve que tu vas me donner, Eretz Israël? Ah, t'as eu un pgam de Emouna. D'après ton niveau, Abraham Avinu chas v'shalom. T'as eu un pgam de Emouna. On a dit quand il y a un pgam de Emouna, qu'est-ce qui se passe? On tombe dans la galoute. Et on fait tomber la tfila dans la galoute. Et alors qu'est-ce qui se passe, mes amis? Alors Avraham Avinu, Yitzhak, ces deux Yitzhak, on commence à compter le temps de la galoute. Et Yaakov Avinu, il a fait faire descendre ces 12 enfants qui est la complémentarité de la prière, les 12 Nusraot. Il les a fait faire descendre où? En Égypte, dans la galoute. De là, on voit ce qu'il nous a dit Rabbi Nachman, qu'à cause du Pgam de la Emouna, on perd la Tfila, on perd Nissim, et on perd les Eretz Israël. Et là, on a perdu, on est descendu dans notre première galoute. C'est ça qui nous apprend Rabbeinu Akadosh, qu'en vérité, quand un homme, il voit et qu'il arrive à Chas v'Shalom, à ne pas être parfait avec Hachem Yitbarach, et se poser des questions, ou alors se mettre en point d'interrogation sur des choses, sur la Emouna que normalement il devrait avoir, c'est là où les premières galères, ils arrivent. Ou Mitzraïm, ou Ipur Anissim. Et Mitzraïm, c'est l'inverse des miracles. Donc il a fait descendre la prière dans la galoute, il a emmené tout le monde dans la galoute, ils ont perdu la Emouna, et maintenant on n'a plus Eretz Israël, et il nous reste les Nissim. Et là il nous dit Rabbeinu, ou Mitzraïm, ou Ipur Anissim. Mitzraïm, c'est l'inverse des miracles. Pourquoi Mitzraïm, c'est l'inverse des miracles? Alors, il y a un très beau likuta à l'achot, dans l'Ilchot Kriyat Torah, l'achad alet. Il faudrait essayer de l'étudier, Bezrat Hashem, si vous pourriez, Shabbat ou alors pendant la semaine, quand vous aurez le temps. Un likuta à l'achot de base. Déjà, il y a là-bas beaucoup de belles, des chidushim énormes, sur plein de sujets de Rabbeinu. C'est une halakha qui est complète, mamash, où il y a plein de sujets. Et parmi les sujets, il explique, et en plus, c'est mamash, ça fait partie de notre paracha de la semaine. Parce que tout ce qu'il a écrit dans Ilchot Kriyat Torah à la Chavav, là-bas, il parle mamash de la galoute d'Égypte. Et nous, on est en plein cœur dans notre paracha de la semaine, où le peuple juif, il descend en Égypte. Et là, il faut comprendre c'est quoi l'Égypte. Mitzraïm ou Ipur Anissim. L'Égypte, c'est l'inverse du miracle. Pourquoi c'est l'inverse du miracle? Alors Rabbi Nathan, il explique là-bas comme ça. Il dit Rabbi Nathan, la première fois dans le monde où ils ont commencé à parler des sagesses, c'est en Égypte.
l'Égypte. D'ailleurs, mes amis, ils ont découvert aujourd'hui, ils ont découvert que, bien sûr, ils ne savaient pas sur nous les Juifs, mais sur les Goïms, ils ont découvert que les premières lettres et les premières façons de comment imprimer, comment écrire, ça a commencé quand? Ça a commencé il y a 4000 ans en Égypte. Mamash, à l'époque, là où c'était les Bnei Israël, ils ont découvert des grottes et toute une étude dessus, ils ont fait, comme quoi ça a été eux en premier qu'ils ont découvert la sagesse du manuscrit, d'écrire, de mettre... Bien sûr qu'eux, ils ne savaient pas sur nous les Juifs, parce que nous, c'était spécial. Mais dans le monde, on voit que c'est les sages les plus grands au monde, c'était les Égyptiens. C'est pourquoi c'était eux les sages les plus grands? Parce que Abraham Avinu, quand il a fait partir Agar, sa servante, parce que Sarah ne voulait pas qu'elle reste habiter avec Yitzhak, parce que Yitzhak, ça a influencé à son éducation. Alors il lui a dit, fais partir Agar et Ishmaël. Abraham, il ne voulait pas au début, sauf il a écouté sa femme et il a laissé partir. Avant de la laisser partir, Agar lui a dit, donne-moi quelque chose. Alors Abraham Avinu, il y a écrit, Rashi nous dit, Abraham Avinu lui a donné toutes les magies noires. Toutes les magies noires, toutes les cosmos, comment on dit Magie. Toutes les magies, toutes les sorcelleries possibles qui existent dans le monde, a donné à Agar, il lui a dit, avec ça tu pourras t'en sortir, là où tu verras, il ne te manquera rien du tout. Et Agar, elle a donné un enfant, Ishmaël. Ishmaël, ça a été le père de toute la descendance des Ishmaélites. Et Ishmaélim, lui, il s'est marié, les enfants de Ishmaël, il avait 2 filles. Une des filles, elle s'est mariée avec qui? Avec Esav. Donc, on voit que Ishmaël et Esav, eux deux, ils ont pris à eux deux toutes les sorcelleries et les magies noires possibles. Et où ça s'est accumulé tout ça en premier temps? En Égypte. En Égypte, tout ce qu'ils faisaient au début, c'était de la magie. Il y a écrit là-bas que même les petits-enfants, ils arrivaient à faire de la magie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, c'est quoi une magie, mes amis? Une magie, c'est de faire montrer qu'il y a au-dessus de la règle de la nature. C'est quoi la règle de la nature? C'est quoi la teva? Alors, il y a un Mahamar dans le Ramchal qui explique qu'il y a dans le monde une anaga, c'est-à-dire une dirigeance, que cette dirigeance, c'est la volonté d'Hachem, que quand Hachem il a créé le monde avec une volonté spéciale de loi. Et c'est quoi ces lois-là? Ce sont les règles de la nature. Et Hachem veut que le monde agisse en fonction des règles de la nature. C'est-à-dire, pour faire pousser une pomme, il faut prendre une graine, il faut la mettre par terre, il faut l'arroser, il faut la cueillir, et ainsi de suite. C'est comme ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une force qui s'appelle de la magie, une sorcellerie, qui arrive à détourner ces règles de la loi. Quand un homme il devient un magicien, quand un homme il devient un sorcellerie, pourquoi c'est mal de faire de la sorcellerie? Pourquoi quand on dit le mot sorcellerie, ça nous fait très peur? Parce qu'en vérité, ça vient doubler, ça vient devancer, remplacer la volonté d'Hachem qui s'appelle la nature de Dieu. Alors, il dit le Ramchal, comment on combat la sorcellerie? Comment on combat cette chose qui va contre la nature, la volonté d'Hachem? Il dit le Ramchal, avec les paroles de Rabbeinu ensemble, en priant. Qu'est-ce qui se passe que tu fais en priant? En priant, tu changes la nature, mais par la volonté d'Hachem. C'est pas pareil. Le sorcellerie fait quoi? Il change la nature sans demander la permission d'Hachem. Il fait des choses, etc. Comme la Gemara, par exemple, elle nous raconte un jour, il y avait un qui s'appelait Zéhiri. C'est une Gemara. Zéhiri, c'était un grand Amora. Et un jour, Zéhiri, il est parti acheter un âne. Il est parti acheter un âne, et il vient comme ça, il a acheté l'âne, et pour passer, il devait passer devant de l'eau. Et dès qu'il est passé devant de l'eau, l'âne,
il s'est complètement devenu en eau et il ne restait plus rien. Il est devenu du bois comme il était. Et là, il est parti vite retourner chez les acheteurs. Il dit, vous avez pas honte? Vous m'avez vendu un âne ensorcelé? Comment c'est possible? Alors les gens ils lui ont dit, parce que c'est toi Zéhiri, on va te donner un nouvel âne. Mais il faut que tu saches Zéhiri, que avant d'acheter un âne, il faut essayer de jeter sur lui de l'eau pour voir si c'est pas ensorcelé. De là on apprend que la sorcellerie, on arrive à enlever la sorcellerie comment? Avec de l'eau. Où on le voit ça? Dans le conte. Quel conte? Le conte du prince. Ah, le premier, la princesse disparue. Non. Le prince de pierre précieuse. Le prince du pièce précieuse. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a jeté dans l'eau. D'abord, il a jeté un sort. Et il a fait un sort comme quoi jamais on pourra enlever ce sort. Comment? En jetant dans l'eau. En le mettant dans l'eau. Il vient, le tzaddik. Et ben, maître, il a fait quoi ce sorcellerie? Ce sorcier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans l'eau pour que la sorcellerie, elle reste à tout jamais. Parce qu'il savait que c'est l'eau qui enlève la sorcellerie. Quand il vient le tzaddik pour enlever, il a compris qu'il a fait ça. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il a dit le sorcier? Alors il a dit, non mais avant ça il a dit quelque chose d'autre. On jette le sort à l'eau. D'abord il faut jeter le sort à l'eau, Ouais. le sorcier, mais il a dit quelque chose de plus fort. Il a dit ce qui ne sait pas le sorcier, c'est que la prière elle est encore plus grande que la sorcellerie. Pourquoi? Parce que c'est quoi qui est la différence entre la sorcellerie et la prière? Les deux c'est la même chose. Un, c'est contre la volonté d'Hachem. Un, c'est la permission d'Hachem Itbarach. Donc qu'est-ce qui se passe mes amis quand j'ai pas d'émouna et j'ai pas de fila? Tout ce que j'ai c'est de la sorcellerie. Oh là. Quand tu vas chez un rav et un rav il te fait une bracha et grâce à cette bracha il se passe quelque chose. Si ce rav n'a pas employé de prière, c'est de la sorcellerie. Oui, mes amis. Oh, c'est dit. Si ce rav il a prié pour toi, c'est une vraie bracha. Si ce rav il a obtenu quelque chose sans la prière, c'est de la sorcellerie. Un jour, quelqu'un est venu chez Baba Salé. Ça, c'est une histoire que j'ai entendue de quelqu'un de proche de ma famille, que lui-même il était présent. Un jour, quelqu'un est venu chez Baba Salé, ça s'est passé en France, quand il était en France. Il est venu chez Baba Salé, et dès qu'il est venu chez Baba Salé, pour des raisons qu'on ne sait pas, il a tout de suite, il se sentait mal. Il lui disait, bouge-toi, bougez-le, faites-le sortir. Il s'est passé des choses, Mamache. On voyait, Mamache, que cette personne-là, elle était contrariée. Baba Salé, il était contrarié de cette personne. Et le monsieur, le pauvre, il était... il ne comprenait pas, qu'est-ce qui se passe? Alors il est sorti de la maison, il a attendu. Et les gens qui étaient venus avec ce monsieur, ils sont allés voir Baba Salé, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Il veut rentrer, etc. Et Baba Salé, il dit, je sais pas, je peux pas le voir. Maintenant, le pauvre, c'est rien de spécial, le pauvre. Alors, ils sont descendus, ils lui ont raconté ça, et lui, le pauvre, il était mamache, déboussolé. Il n'est pas rentré chez Baba Salé. Il a appelé sa famille, ses parents, sa mère. Il lui a dit, mais maman, raconte-moi quelque chose, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, Baba Salé ne voulait pas me recevoir, il s'est passé des trucs, etc. Il y a quelque chose que je sais pas, peut-être je suis pas ton fils, peut-être je suis un mamzer, peut-être je sais pas, dis-moi le secret. Qu'est-ce qui se passe? Je vais rien te faire. Et il lui dit, chérie, il s'est rien passé, je sais pas qu'est-ce que je sais pas. Il lui dit, t'es obligé de me dire qu'est-ce qui s'est passé quand tu nais. Il dit, écoute, la seule chose que je me rappelle, c'est que ça faisait des années qu'on n'arrivait pas à avoir des enfants. À chaque fois qu'on en avait un, il y avait une fausse couche. Et on est allé voir un très grand. Et il nous a bénis, tout de suite après la bénédiction, on a eu un bébé. C'est tout, il n'y a pas plus que ça. Là, il s'est dit, il n'y a pas quelque chose d'autre, raconte-moi quelque chose d'autre. Non, il n'y a pas quelque chose d'autre. Il a écrit une lettre. En français. Et il a donné à ses amis qu'ils aillent pour donner à Baba Salé. Et ils ont donné la lettre, ils l'ont traduit. Et Baba Salé, il a lu cette lettre.
Et il a dit, je ne sais pas qui est-ce qui t'a fait cette bracha, mais ils ont volé cette neshama. Par cette bracha, c'était un vol. Ça n'a pas été par une prière, ça a été par un ordre. Et ça s'appelle de la sorcellerie. Comme ça, il a dit. Ça veut dire qu'il y a des choses comme ça, que nous, on croit que parce qu'il dit, et parce qu'il comme ça, et nous, on voit que c'est un miracle, il a dit, ça s'est fait. Ça s'appelle de la sorcellerie. C'est que ça, de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas de dire des mots, ou faire des trucs indiens, ou alors faire de la fumée. La sorcellerie, c'est de faire descendre quelque chose sans que ça soit la volonté d'Hachem, sans passer par la prière. Oh, mais il y a marqué quand même, on dit Tzadik Gozer, Vakash Baruch Hu Mekayem. Gozer, Oui, Tzadik. oui, il gozer avec la prière. Et même, ça c'est une nouvelle sougia, dans la Torah Chet Relekbet, c'est ce qu'on appelle Tfila Beprina Din. Il y a écrit que interdiction à nous tous de prier une prière que tu exiges. Interdit, interdit, interdit. Celui qui exige, c'est très grave. Par contre, qui peut exiger, c'est le tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu. C'est lui seul qui peut exiger. Comme Pinchas et comme des autres. Mais nous, on n'a pas le droit. Donc, un tzaddik, des fois, d'une valeur et d'un très grand niveau, comme le niveau de Moshe Rabbeinu, il peut exiger. Il peut être gozer. Pour lui, c'est pas de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que le tzaddik et Hachem Yitbarach, ils sont presque pareils. Donc, le Hachem Yitbarach, le Ene Hachem et le tzadikim. Les yeux d'Hachem, ils reposent sur le tzaddik. Tout ce que le tzaddik il fait, c'est ok. Mais des tzadikim qui ne sont pas du niveau de Moshe Rabbeinu, c'est une interdiction de faire ces choses-là. Et ça, c'est ce qu'on apprend de ce Likutei Moharan. On apprend de ce Likutei Moharan que, d'après le Ramchal, dans le Mahamar Anissim, qui nous dévoile que la volonté d'Hachem, c'est quoi? C'est la nature qu'il a créée. Et que la sorcellerie, c'est quoi? C'est la contre-nature. C'est ce que Avraham Avinu il a donné à Ishmaël, et Ishmaël a donné à Esav. C'est pour cela que Rabbeinu il dit ou Mitzraïm ou Efer Hanissim. Mitzraïm, c'est l'inverse des Nissim. Pourquoi? Parce que dans quoi ils étaient en parfait Expert. En expert, c'est quoi? C'était pas un expert, c'était en sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? C'est l'inverse de la prière. Donc, Avraham Avinu, il a été Pogel dans la Emouna. On aurait pu redescendre en France. Pourquoi on est parti en Égypte? Parce que le Pgam de Emouna, il a été tellement grand qu'il m'a emmené dans l'endroit où c'est l'inverse totalement de la prière. Je vais vous donner un exemple. Imagine-toi, j'ai un problème. Imagine-toi, j'ai un problème chez moi à la maison où, malheureusement, j'ai un malade, on va dire. Pas moi, quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que je fais? Je prends les Téhilim, je commence à prier. Et il y a quelqu'un d'autre qui a la même maladie, pareil, tout pareil. Maintenant, l'autre qui a la maladie, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir des gens spécialistes ou alors des gens qui s'appellent des babas ou des rabbanim un peu spéciales qui sont pas très... Charlatans. Ouais, on sait pas. On les connaît pas en temps pour des grands sadikim. C'est des gens qui se disent connaître et savoir. Ils vont chez ces gens-là. Ce monsieur, il arrive à obtenir une guérison à soi-même. Et moi, qui est avec mes Téhilim et qui est en train de prier, je suis encore malade. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Écoutez-moi bien, parce que ça, c'est certain que ça va vous arriver dans votre vie une fois. Il y a des fois des problèmes de parnassa, des problèmes d'éducation, des problèmes de zivou, plein de problèmes, les amis. Tu vois tes copains, ils vont chez des gens, chez des rabbanim, et ils demandent des trucs, des ségoulottes, des brachot, tchic-tchac, en 2 secondes, le problème, il s'étale, il n'y a plus rien. Et moi, de côté, je suis là en train de prier Hachem, à faire des téhilim, à allumer des bougies pour les tzadikim qui sont niftarim, de leur demander leur présence, Parce qu'il y a une différence entre un tzadik qui est niftar et un tzadik qui est vivant. Aujourd'hui, presque il n'y a pas de tzadikim vivants qui peuvent avoir ce niveau-là. Les vrais tzadikim, la majorité, ils sont tous partis de ce monde. Donc,
L'essentiel, c'est de prier. Alors, ce qui va se passer, c'est que la personne qui est allée voir les autres, il a sa Yeshua, et moi que je suis en train de prier, j'ai pas ma Yeshua. Un homme, il vient, il dit, frérot, j'ai un problème de Parnassa. Je veux prier, mais j'ai pas le temps, moi. Je suis obligé d'aller voir quelqu'un d'autre. Je suis obligé. Je sais même que c'est un menteur, mais au moins là-bas, il m'enlève mon problème. Qu'est-ce que vous en dites? C'est toute notre vie. Ça, c'est la différence entre la sorcellerie et la prière. La sorcellerie, elle va faire en sorte que tu seras guéri, mais Hachem ne veut pas ça. Parce que Hachem, s'il t'a envoyé cette période-là où tu dois être fatigué, c'est parce que tu dois apprendre des choses de là-bas. Tu dois descendre de niveau. Tu dois découvrir des choses. Tu dois prier beaucoup. Tu dois demander et attendre et espérer Hachem Yitbarach. C'est ça qui va te faire grandir. S'il veut Hachem, il t'enlève. S'il veut en 2 secondes, le problème. Mais s'il ne te l'enlève pas en 2 secondes, c'est parce qu'il veut que tu es là-bas, que tu passes là-bas, que tu sens ce qui se passe. Parce que pendant ce temps-là, tu vas devenir meilleur, tu vas t'aiguiser. C'est comme un docteur alors. Et c'est pareil, c'est une des raisons du docteur. Une des raisons du docteur que Rabbeinu, il était contre les docteurs, c'est parce qu'aujourd'hui, quand tu vas chez le docteur, la première loi des docteurs, c'est quoi la première loi? De ne pas souffrir. Surtout ne pas souffrir. Alors on va te remplir de cachets pour qu'on puisse te faire tout ce que tu as besoin de faire sans que tu souffres. Mais en vérité, la souffrance, elle est bonne parce qu'elle t'enlève des fautes. Tu vas te remettre à Hachem comme jamais au monde. Alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile. Mais quand tu vas demander, implorer à Hachem Yitbarach, tu vas te rapprocher de Dieu comme 30 ans d'avodat Hachem sans s'arrêter. Quand un homme il prie Hachem quand il souffre pendant 1 minute, c'est 30 ans d'avodat Hachem sans s'arrêter. C'est énorme. Et quand c'est 1 journée, 2 journées, 3 journées, tu es en train de réparer des gilgoulim et des gilgoulim et des gilgoulim. Tu vas devenir parfait. Juste maintiens-toi, Hachem. Et aujourd'hui, ils t'ont créé tout ce qu'il faut pour ne pas souffrir, pour ne pas... Et ça, mes amis, c'est dur. Pourquoi? Parce que tu vois comme si tu crois que les autres, ça fonctionne, mais chez toi, ça ne fonctionne pas. Maintenant, ça, mes amis, ça, il dit Rabbeinu, c'est où qu'on peut le mettre à l'épreuve? C'est quand un homme, il veut se prendre en main dans ses ta'avot. Quand, par exemple, il a de l'orgueil ou quand Rasvé Shalom, il est sale dans le brit. Il dit Rabbeinu, là, je veux voir si vous trouvez quelqu'un qui va vous enlever ces choses-là en 5-7. Là, vous allez voir d'un coup que ça n'existe pas. Aucun baba et aucun chassid et tzaddik qui peut t'enlever ta gava ou il peut t'enlever tes saletés du gababrit. Pourquoi? Parce que ça, c'est le émet. Ça, c'est la neshama. Ça, c'est compliqué à laver. C'est là où on voit qu'en vérité, de donner des enfants, ou la guérison, ou un mari, ou de la parnassa, c'est des choses de ce monde-ci, c'est rien du tout. C'est de la sorcellerie. Comment ils le font? Mais d'enlever une gava, de l'enlever de l'orgueil, d'enlever des mauvaises idées, ou des mauvaises... Ça s'appelle quelque chose. C'est ça qu'on demande et c'est ça qu'on veut. Et ça se peut que par des prières, par des pleurs, par des télim, par du l'écouter de filote, par des espérances, par des languissements vers Akadosh Baruch Hu, en implorant Dieu encore et encore. C'est ça qu'il nous apprend. Et comment il apprend ça, Rabbeinu? C'est que Mitzraïm, c'est quoi les Mitzraïm? Tout le travail des Égyptiens, comment ils ont fait pour enlever la Emouna au Ham Israël? Ils se sont perfectionnés dans la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est une autre porte à part la prière. Alors c'est simple. Quand j'ai un problème de Parnassa, quand j'ai un problème de Zivoug, je vais chez le sorcier me dit écoute, tu vas lire ça 12 fois, ça 15 fois, ça 13 fois, tu vas me donner de l'argent, je vais te donner de quoi de trucs à manger, tu vas faire de la fumée, tu vas tourner autour, et tout ira bien, tu mettras sous le petit sein quelque chose, et voilà. Et un homme, et tout ça au nom de la Torah, au nom des tzadikim, bien sûr. Je ne parle pas des vrais sorciers ou qui sont goy, je parle des sorciers béhémeth qui sont dans la Torah, malheureusement. Avec des grandes barbes, pas des petites, parce qu'il y a des petites, c'est des petits sorciers. Il faut avoir des grandes. Malheureusement,
Il faut Il faut être habillé. et les habits aussi, malheureusement. Que Dieu nous sauve tous et que Dieu sauve le Ham Israël, que les yeux du Ham Israël s'ouvrent pour découvrir réellement qu'il faut s'attacher que, pour l'instant, que à Hachem Yitbarach et que aux tzadikim qui sont morts. Parce que comme c'est écrit dans les maximes des pères, tant que tu es vivant, tu es encore lié au Yetzerara. C'est pour cela que aujourd'hui, c'est très compliqué de s'attacher à un Rav qui est vivant. Alors bien sûr, un Rav, on peut s'attacher, mais un tzaddik, aujourd'hui les tzaddikim qui réparent des neshamot, ça n'existe pas. Aujourd'hui les tzaddikim qui arrivent à te donner le mazal et tout ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui les rabbanim qui existent aujourd'hui, c'est des rabbanim qui te donnent des halachot dans le Shulchan Aruch, ou alors qui peuvent te donner des fois des petits conseils sur le Shalom Bayit, surtout quand le conseil c'est va aller prier chez Hachem. Mais s'il te donne des conseils, et parmi ces conseils-là, il ne te dit pas d'aller prier chez Hachem, alors jette tous ces conseils, parce que ces conseils, ce n'est pas des conseils. Et là, tu apprends réellement que c'est un sorcier. Parce qu'un rave qui ne te dit pas va aller prier avant tout, tu sais que c'est un sorcier. Parce que Moshe Rabbeinu, il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est quoi qui nous apprenait? C'était toujours de se sauver dans la forêt, prier chez Hachem et crier. Donc c'est ça un rave. Un rave, il t'apprend les halachot. Ça oui. Et il te donne des conseils. Comme quoi? Comme aller prier. Comment prier. Ça c'est un bon rave. Avec un rave comme ça, il faut s'attacher. Mais quand un rave, il ne va pas dans ce chemin-là, et à fond, tu vas pas, alors malheureusement, il faut savoir s'éloigner. Et s'attacher aux tzadikim qui sont morts. Il ne sait même pas lui-même que c'est un sorcier. Parce qu'il a... Eux aussi, ils ne savent pas. C'est pour ça que, d'un côté, malheureusement, ils ne savent pas le mal qu'ils font. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, sauvez-vous de la rabbanout, du rabbinat. Sauvez-vous du rabbinat, sauvez-vous du leadership. Sauvez-vous de la manigoute, de la dirigeance, parce que vous voulez faire du bien, mais vous ne savez pas combien de mal vous faites. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il était très sévère, et que personne ne croit que je parle méchamment de eux, ou alors par personnel. C'est pas personnel, c'est rien que par amour du Ham Israël. Donc tout ça pour revenir que, en fait, les Égyptiens, ils faisaient ce qu'aujourd'hui font tous les sorciers. C'est quoi? C'est qu'ils te montraient qu'il y a un autre chemin à part la prière. C'était quoi? La sorcellerie. C'est comme ça qu'ils ont cassé la Emouna et la Tfila du Ham Israël. Au lieu de prier pendant 3 semaines, que le mal dedans il part, tu viens, je vais te donner 2-3 petits trucs, tu vas faire 2-3 petits trucs, en 1 heure il n'y aura plus de mal de tête. Alors pourquoi pas? C'est efficace, ça va, ça marche. Oui, mais la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde, le but pour lequel tu es venu dans ce monde, tu ne vas pas le faire, parce que pour le but de ce monde-ci, on doit passer par des chemins. Et ces chemins-là, en passant par des kitsur et derrière, c'est-à-dire des raccourcis, tu ne fais pas la raison. On est khalash aussi, on n'a pas la force. Alors, tu peux être khalash. Alors, quand tu pries Hachem et tu prends des médicaments, alors c'est moins grave. C'est toujours grave, mais c'est moins grave. Mais parce qu'on ne peut pas, c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui, je parle, non, je sais pas. Rabbeinu, il a dit qu'il ne faut pas prendre, alors il ne faut pas prendre. Maintenant, il y a des gens ils n'ont pas cette force de ne pas prendre les médicaments. Alors prie Hachem. Prie Hachem et prends les médicaments. Fais le pidion. Je peux rien dire. Moi, je peux rien dire à ce sujet. Chacun, il fait ce qu'il croit faire bien. Et que et si tu fais une prière derrière tout, c'est sûr que c'est bien. Comment il apprend ça? Ou Mitzraim Nasim Likrato. Quand on est sorti d'Égypte et qu'on était en face de la mer et qu'il y avait des 2 côtés les bêtes féroces, en face la mer qui nous cachait le chemin. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière? Les Égyptiens. Mitzraim Nassim Likrato. Mitzraim était en train de nous poursuivre, de nous rattraper. Alors Rabbeinu, il fait un jeu de mots. Mitzraim Nassim Likrato. Mitzraim se sauve vers nous. Alors Rabbeinu, il fait un jeu de mots comme toute cette Torah qu'il a fait des jeux de mots. Mitzraim Nissim Likrato. Dans Mitzraim, il n'y a pas Nissim. Mitzraim se sauve des Nissim. C'est ça que ça veut dire. Vous n'avez pas compris. J'aurais compris. On a dit que à Mitzraim, c'est quoi? C'est l'inverse des Nissim. On a dit quoi tout à l'heure? On a dit Abraham Avinu, il a été pogem dans la Emouna. Donc, Yitzhak est tombé en exil.
Et Yaakov, il a emmené la tfila dans l'exil. C'est quoi la tfila en exil? C'est les 12 tribus. Il les a amenés en Égypte, donc il a emmené la tfila en exil. On a dit, donc, la Emouna, il n'y a plus, tfila, il n'y a plus, Eret Israël, il n'y a plus. Qu'est-ce qui manque? Nissim. Donc maintenant, les Nissim aussi, il n'y a plus. Alors il dit non, en Égypte, c'est l'inverse des Nissim. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé la sorcellerie. Que la sorcellerie, c'est quoi? C'est la pièce maîtresse contre la Emouna, contre la prière, contre les miracles. Parce que grâce, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a pris son bâton devant Pharaon et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en serpent. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Pareil. Non, il a fait pire que ça. Ses enfants, c'est les enfants. Il a appelé les enfants, il a dit faites. Ils ont tous fait. C'est mamache ça. C'est mamache ça. Il a dit mais tu crois que t'es qui toi Moshe? Regarde-moi ce que je peux faire. Il a pris le miracle qui est le Ratzon Hashem. Et il a fait avec de la sorcellerie qui est le Neged Ratzon Hashem. Il a fait exactement la même chose. Donc c'est mamache le pgam de la Emouna. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il devait réparer d'Afkassa. Alors il a fait un jeu de mots. Mitzraïm, Nassim Likrato, ça veut dire quoi dans le Pshat? Ça veut dire que Mitzraïm courait, rattrapait le Bnei Israël. Rabbeinu il a dit non, on va faire un jeu de mots. Mitzraïm, pas Nassim. Nissim Likrato. Ça veut dire Mitzraïm se sauve des Nissim. Ça veut dire que Mitzraïm, il n'y a pas de Nissim. Chez En Sham Makom Anissim, là-bas il n'y a pas l'endroit pour les Nissim. Ve'en Sham Makom Atfila. Et comme il n'y a pas d'endroit pour la prière. Non, comme il n'y a pas d'endroit au miracle. Pourquoi? Comme il n'y a pas d'endroit pour le miracle. Pourquoi? Parce que non, parce qu'il y a de la sorcellerie. Et comme il y a de la sorcellerie, il n'y a pas d'Emouna. S'il n'y a pas d'Emouna, il n'y a pas de tfila. Donc il n'y a pas de tfila. Donc il n'y a pas de nissim. Donc Ve'el Shama comme tfila. Donc eux, ils ont dit on va toucher la Emouna, on va enlever la tfila, on va enlever les nissim, on va enlever Eret Israël. On va tout faire. Alors comment ils ont fait pour enlever la Emouna? Sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? Je te fais montrer comment ce que toi tu peux atteindre par la prière, beaucoup de temps, beaucoup de fatigue, beaucoup de sueur, beaucoup de pleurs, je le fais en 5-7. Et là, tu as enlevé ta Emouna. C'est ce qu'ils font les docteurs, c'est ce qu'ils font les avocats, c'est ce qu'ils font les juges, c'est ce qu'ils font les sorciers, c'est ce qu'ils font les mauvais rabbins. C'est encore pire, aujourd'hui ils te disent maintenant même que tu ne vois pas de la vraie magie, il va t'expliquer maintenant par la science la nature. C'est une sorte de magie aussi. Ça c'est après, ça c'est après. Dans l'esclavage, c'est ça ce qui s'est passé. Mais là, on n'est pas encore dans l'esclavage. Comment tu vois que Yitzhak il est en Géoute? J'ai pas compris ça. Hein? Moi je vois Yaakov qui est descendu en Égypte. Quand tu dis Yitzhak, je vois pas. Quand tu fais le compte, il y a écrit 400 ans tu seras en Égypte. Yitzhak il est resté en Eretz Israël. Quand tu vois le compte, Hachem il a dit 400 ans, Arba Meot Shana, Va'avadoum, Veinu Otam Arba Meot Shana. On va être 400 ans esclaves. Quand tu comptes dans l'Égypte, tu vois qu'ils n'étaient pas 400 ans. 210. Ils étaient 210 ans esclaves. Alors où ils sont les autres? Alors Rachid nous dit, si tu comptes depuis la naissance de Yitzhak, ça fait 400 ans. Donc le commencement de la galoute, il a été quand? À la naissance de Yitzhak, quand Abraham Avinu, il a tout de suite dit Baméda, il y a eu la galoute. Donc la galoute, elle a commencé à Yitzhak, même qu'il était en Eretz Israël, c'était une galoute. Après Yaakov, il a fait faire descendre, et ainsi de suite. Que Moshe Katouv, Ve'en Shamakom Tfila. Il y a écrit que, donc puisque, tu t'imagines mes amis ce qu'il y a écrit ici, c'est un truc de fou. Ve'en Shamakom Tfila, ça ne veut pas dire qu'on peut pas, que c'est dur de prier là-bas. En Shamakom Tfila, tu ne peux pas prier là-bas. Il s'en fait Moshe pour prier. Moshe Katouv, Vaya Ketseti, c'est-à-dire Fros cette capaille. Moshe Rabbeinu, quand il y a eu Kinim, quand il y a eu les poux, la plaie des poux, Pharaon il a dit j'en peux plus, vous sortez tous. Moshe Rabbeinu a dit ok, pas de problème, je vais tout de suite demander, mais pour ça il faut que je sorte. Alors Rachid dit pourquoi il faut que tu sortes en dehors de la ville? Que Moshe Katou Vaya Ketseti et Taïr et Froid cette capaille, dit Rachid, parce que Mitzraïm Elea Gilulim. Mitzraïm était rempli d'Avodazara. Alors où est le problème? Où c'est écrit qu'on n'a pas le droit de prier là où il y a de la Avodazara? Où c'est écrit?
Si tu ne regardes pas, il n'y a aucun problème. Il y a écrit qu'à Rome, on ne peut pas prier. Si tu vas en Italie, à Rome, tu peux prier. C'est rempli d'Avodazara. Tu peux prier. Bien sûr que tu peux prier. Il y a là-bas des synagogues de folie, des très grandes synagogues à Rome même. Alors, où est le problème? Pourquoi ici tu ne peux pas? Non. Comme l'Égypte, c'était le symbole de controverser la Emouna. Comment? Avec de la sorcellerie. Alors, il dit, mon cher Rabbeinu, si moi je vais prier ici, même moi, je peux tomber dans ma prière, dans ma Emouna, à cause de la Vodazara qui est autour. Donc il faut que je sorte, que je m'éloigne de ce gamme de Emouna pour que ma Emouna elle soit parfaite, pour que ma Tfila elle soit parfaite. Vous avez compris, mes amis? Ça veut dire que des fois un homme, parce que ça on l'explique maintenant, quand des fois tu n'arrives pas à prier, tu viens comme ça pour faire Hitbod des doutes, tu essayes de faire Hitbod des doutes et tu n'arrives pas à prier. Tu dois te dire pourquoi j'arrive pas à prier. Peut-être mon corps est rempli de Avodat Gilulim. Peut-être je suis rempli de Avodazara. Et de la même façon que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas prier en Égypte, peut-être moi je suis l'Égypte incarné. Peut-être j'ai plein de gammes de Emouna. C'est pour cela que ma tfila, elle n'est pas parfaite. Alors il faut que je sorte de moi-même. Comment je sors de moi-même? Comment? En criant. Quand tu cries, tu sors de quelque chose de toi-même. C'est pour ça que les Béné Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait en Égypte? Ils ne pouvaient pas prier. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils pouvaient crier. Ils ont crié, ils sont sortis. Vechol hagalouyot mechunim beshem Mitzrayim. Il faut savoir que tous les exils, ils sont tous appelés Mitzrayim. Ils sont appelés l'Égypte. Pourquoi? Al-Shem Shem Metzirim le Israël. Dans le mot Mitzrayim, il y a le mot Metzirim. C'est quoi Metzirim? Étroit, l'étroitesse. Tsar, quand c'est encombré, contracté. Metzirim, c'est quoi? C'est je n'arrive pas à me décontracter pour prier bien comme il faut. Il y a écrit, on va le lire dans 2 semaines, qu'est-ce qu'il a fait Pharaon pour prendre le Bné Israël? Qu'est-ce qu'il a fait pour les maintenir, pour les prendre chez lui? Va'irbu alehem melacha ve'avoda rabba. Ils ont augmenté sur les Bné Israël le maximum de travail. Pourquoi? Il dit Pharaon, parce qu'avant qu'il les a mis en esclavage, alors il a posé la question Pharaon à Bilam. Pharaon, il a amené Bilam, Iyov et Yitro. Il les a amenés les 3. C'était les 4 hommes les plus importants du monde en entier. Un à Moab, un à Midian, un à Ashur, Outz, et un en Égypte. Tous les monuments mondiaux, les empires les plus grands du monde. Yitro, c'était le curé le plus grand de Midian. Bilam, c'était le sorcier le plus grand de Moab. Avant de Moab. Iyov, c'était l'homme le plus riche de Outz. Et Pharaon, l'empire égyptien. Il les a emmenés ensemble. Et il a dit, je voudrais anéantir le peuple juif. Comment je peux l'anéantir? Alors Bilam, il a dit à Pharaon, il a dit, Al tir'i tola'at Yaakov. Il a dit, tu sais, le peuple juif, il ressemble à une chenille de soie. De la même façon, comment ça s'appelle? Un ver de soie. Ouais, mais il n'y a pas un mot spécial pour ça? Un fer à soie. De la même façon que le ver assoit toute sa force, elle est où? Dans sa bouche. Dans sa bouche, en mangeant et en sortant de la salive qui devient de la soie. De la même façon, le juif, toute sa force, c'est par sa bouche. Si tu lui closes sa bouche, alors tu pourras l'atteindre. Yitro, dès qu'il a entendu ça, il est parti. Iyov, il était là, il s'est tu. Et
Pharaon, il a entendu ça de Bilam, il est rentré et c'est ce qu'il a fait. Pendant 210 ans, il a fait en sorte qu'ils n'ont pas le temps de prier. Metzirim, ça veut dire quoi? C'est quoi Metzirim? Quand je suis contracté. Ah, là je peux pas, là j'ai pas le temps, il faut que j'aille là, il faut que j'aille ici. Et même si tu as le temps, le fait que tu as sur toi, dans ta tête, de la pression, alors t'arrives pas t'arrives pas à faire du Ishuvadat, t'arrives pas à respirer. Et Pharaon, il a dit, tant que je vais les tenir, en ne leur pas leur laisser du temps, alors ils seront à moi. Pendant 210 ans, il n'y a pas eu de fila dans le monde. Il n'y a pas eu de fila dans le monde parce que les béné Israël, ils n'arrivaient pas à être mamash comme il faut dans la prière. Bilam, qu'il a donné le conseil mauvais contre le Ham Israël, il est devenu Bilam et il est mort dans une atroce mort et c'est devenu un rachat, un homme impur qui a fait des choses très graves. Yitro, que quand il a entendu le mal du Israël, il est parti, il a été zoré de donner sa fille à Moshe Rabbeinu. Et Yov, qu'il a rien dit, il a dû souffrir sur cette terre pour réparer ce qu'il a fait, pour mourir comme un tzaddik. Donc on voit Mida Keneged Mida, comment les choses ils ont fait. Donc le premier conseil qui a été donné par Bilam, c'est qui Bilam, mes amis? C'est le Moshe Rabbeinu dans la Klippa. Très fort. Ça veut dire que Bilam, quand il dit quelque chose, il sait de quoi il parle. Et qu'est-ce qu'il dit Bilam? Il dit Bilam de la même façon que si tu arrives à boucler la bouche des Juifs, c'est toi le patron. Donc sachez, il dit Rabbeinu, il dit Kol agalouyot mechunim beshem Mitzrayim. Toutes les exils, ils sont appelés comment? Mitzrayim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Hatzad Hashaveh Shebaen, c'est quoi le point qui relie tout ce temps qu'on est encore en exil, tout le temps? Ce même point, c'est le fait qu'on nous boucle notre propre bouche. Pour plusieurs raisons. Et c'est ça qui nous dira Beno en revenant au tout début du Likuteman Torah Zayin. Da ki ka'ar galut enoela bishvil chesron ha'emuna. Parce que tout autant qu'on ne se renforce pas dans la prière, malheureusement, on n'aura pas la possibilité de sortir de notre exil. Et il faut savoir que l'essentiel combat, c'est quoi? C'est j'ai pas le temps. Quand je pose la question à quelqu'un, est-ce que tu as fait aujourd'hui de des doutes? S'il est mec, il va me dire bah non. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit bah j'ai pas trouvé le temps. C'est toujours ça l'excuse. Un jour, il y a un frère à Yerushalayim qui s'est rapproché de Rabbeinu. Un très bon un frère qui étudiait Mamash matin, midi et soir sans s'arrêter. Pas il rigolait comme beaucoup ils font. Mamash, il s'asseyait et il n'arrêtait pas de leurner. Et il s'est rapproché petit à petit à Rabbeinu. Et après 2-3 ans de Breslev et d'études de Rabbeinu, en restant Mamash dans le Inyan de tout, dans le collège, le Limoud, etc., il a dit Baruch Hashem, je me suis Mamash bien, j'ai tout pris les conseils de Rabbeinu, j'ai tout appliqué, je fais presque tout comme Rabbeinu dit, j'essaye de faire Chatzot, j'essaye de faire le mikvé, j'essaye de faire écoutez-moi Mamash, j'essaye d'être Bessimcha, de chanter, de danser, mais il y a un truc que je n'arrive pas Bichlal à faire, c'est de faire une bonne doute. J'arrive pas, il dit. J'ai beau essayer, j'ai beau. Alors, cet homme-là, il est allé voir quelqu'un d'autre. Et ce Chassid Breslev, là, il le regarde et lui dit tu veux me dire que tu n'as pas 1 heure dans toute la journée? Il m'a dit non. Il lui dit écris-moi tout ton planning depuis que tu te réveilles jusqu'au le soir où tu vas dormir. Il lui écrit tout son planning. Il fait le compte, et Mamash, il voyait comment chaque minute, Mamash, elle est chronométrée avec lui. Il a Béhémet pas le temps. Il a dit ok. Il a pris une gomme.
Il lui a tout paumé son planning. Il lui a dit maintenant, écris des doutes là où tu veux. Il n'y a plus rien. Arrête tout ce que tu fais. Tout. Rien n'est important quand il n'y a pas des doutes. Rien. C'est pas important. Tout ce que tu fais, c'est important. Choisis quand tu veux faire des doutes. Oh là là, mais comment? Mais c'est pas possible. Enlève tout. Plus de colère, plus de rien du tout. Avant que tu étudies la Torah, il faut être un juif, il faut parler avec papa, il faut être en contact avec Hachem Yitbarach, il faut avoir de la émouna. C'est ça le plus important. C'est pas de combien tu étudies et combien tu es devenu un ordinateur et combien tu connais. C'est où tu veux faire des doutes. Choisis l'heure pendant tes 24 heures où tu veux faire des doutes. Et alors il a réfléchi, et il a mis l'heure là où il voulait. Il a dit maintenant, par rapport à des doutes, fais ton planning. Les gens ils croient qu'il faut mettre des doutes dans son planning. Non! Ton planning, il doit commencer par des doutes. C'est par rapport à des doutes que ta journée elle commence. Pas par rapport à ton planning que tu dois essayer de faire rentrer où je peux faire rentrer des doutes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas pour ça que Rabbeinu il a dit des doutes. I, Ma'ala, Eliona, Ugdola, Minakol. C'est-à-dire pas Minakol. C'est-à-dire que tu prends tout ton planning, tu le perds, il n'y a plus rien. Maintenant, dis-moi c'est quand le meilleur. Et par rapport à ça, tu vas voir. Quand tu fais Shacharit, quand tu vas au mikvé, quand tu vas étudier ton Dafayomi, quand tu vas faire des Tehillim, etc., etc. C'est par rapport à ça. Parce que c'est quoi l'essentiel, Yetzerara, sur une bonne doute, sur Priya Hashem, c'est quoi? Déjà, il faut avoir la Emouna. Après la Emouna, il faut avoir l'Israël, il faut avoir des Nissim, il faut avoir de la Tfila, il faut tellement avoir de niveau. Et après que tu as tout ça, on te dit quoi? Ouais, j'ai pas le temps, frérot. Baruch Hashem, on a la Emouna, on est en Eretz Israël. On voit des nissim, on fait des fois des doutes. Et on a tout, Baruch Hashem, on a tout. Et encore, on arrive à rater des doutes en se disant, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Mais quoi, t'as eu le temps de quoi? T'as foutu quoi aujourd'hui? Il y avait quoi qui était plus important? Il faut comprendre. Parce que tant qu'on ne fait pas la tfila, mes amis, on a dit, la tfila, elle amène à la Emouna. La Emouna, Nissim, Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'inverse de la galoute. C'est comme ça qu'on va sortir de notre galoute. C'est un rond, mes amis. Je vous ai dit que c'est 4-5 points là. Emouna, Tfila, Nissim, Eretz Israël, c'est une roue que un emmène, un cercle, que un emmène aux autres. Et un ne peut pas sans les autres. On est obligé d'avoir tous ces points. On ne peut pas les sauter. Donc pour qu'on puisse sortir de la galoute, il faut avoir de la Emouna. Et comment on a de la Emouna? En faisant de la Tefila. En ayant en Eretz Israël, en découvrant les Nissim, en étudiant cette Torah, en faisant l'écouter de Philot de cette Torah, en priant dans ce union-là. Car Rabbeinu nous déclare que la guerre que le Yetzerara a déclarée contre nous, c'est quoi? C'est de nous rendre en 3 tests. De nous enlever notre temps et de nous enlever notre apaisement d'esprit, notre Ishuv Da'at, pour que je puisse avoir mon esprit assez ouvert pour déverser ce que j'ai sur mon âme. Ukshepogmin be'emuna, et quand tu endommages ta emuna, betfila be'eretz Israël, quand tu endommages ta emuna, et la tfila, et eretz Israël, où il y aurait les galoutes, alors tu descends dans l'exil, et c'est ce qui s'est passé. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham lui-même, au début, il a créé ce cercle. Il a créé la Emouna, après il a créé la Tfila, après il a créé les Nissim, et après il a créé Eretz Israël. Et malheureusement, après il y a eu un autre problème. C'est quoi? C'est que la Emouna, il est tombé de la Emouna. On est tombé dans la Tfila par Yaakov et ses 12 tribus. On est descendu en Égypte. En Égypte, c'est l'offerte de Nissim, et de la Emouna, et de Eretz Israël. Et malheureusement, on est tombé en exil. Voilà, mes amis. Et que Kadosh Baruch Hu nous donne la force. On puisse, Bezrat Hashem, se renforcer beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le hitbo des doutes. Beaucoup dans les tfilotes, d'en mettre beaucoup de Emouna, d'essayer de ne pas se laisser tomber et se prendre par le Yetzerara en se disant je n'ai pas le temps. D'essayer le maximum possible de garder le temps et de se fixer un temps. Parce que quand on ne se fixe pas le temps, après c'est dur de dire j'ai pas fait aujourd'hui. Au moins se dire voilà, ce temps-là de 8h15 à 9h, c'est mon temps de hitbo des doutes.
de 5h à 6h, chacun quand il peut, mais de s'enfermer, d'éteindre le téléphone, et t'es pas obligé de te parler pendant 1 heure. Si t'as rien à dire, t'as rien à dire. Alors ferme tes yeux et prie Hachem. Demande à Hachem la Emouna, Nissim, Eret Israël, la Galout, la Simcha, la Chayout, la Itorerut, la Itlaavout, le feu, l'amour. Il n'en manque pas de quoi dire, de prier sur nos enfants, sur notre femme, sur nous-mêmes, sur nos amis. Même si on ne prie pas sur nous, prier sur nos amis. Prier pour le Ham Israël. Malheureusement, on croit qu'il y a des doutes, c'est que de prier sur soi-même. Moi, arrêtez. Priez aussi sur le Ham Israël. Que le monde découvre Rabbeinu, que le monde découvre Hachem, que le monde découvre la Torah, que les problèmes ils s'arrêtent, d'essayer de mettre un peu. Priez sur votre ami. Ça existe ça aussi, mes amis. Prenez un ami que vous aimez et mettez le maximum. Priez pour lui. Qu'on n'aime pas. Dites pendant un quart d'heure, hein? Qu'on n'aime pas aussi. Ou même qu'on n'aime pas. Mais on va commencer par celui que tu aimes. Un quart d'heure, tu fais des doutes que pour ton ami. Et tu le diras pas, tu lui dis pas, c'est un cadeau. Tu lui dis pas. Ça, c'est la Havat Israël, Behemet. Vous savez comment le Beth Amikdash il a été construit à sa place? Non, la rencontre entre les deux frères. Exactement. Un papa, il est mort, il a laissé un héritage à un frère qui était marié et à un frère qui n'était pas marié. Le frère qui était marié avec 5 enfants, il a reçu 50%, et le frère qui était pas marié, sans enfants, il a reçu aussi 50%. Les deux, ils rentrent chez eux à la maison le soir après l'enterrement, et le frère qui est marié avec les 6 enfants, il dit « C'est pas normal que j'ai reçu 50%. Mon frère le pauvre, il n'est pas encore marié, il n'a pas encore d'enfant, il n'a pas encore de maison. Lui, il doit recevoir plus que moi. » Alors il s'est réveillé la nuit, il a pris la moitié de sa richesse et il l'a mis en face de sa maison. Pendant la nuit, le frère, il a dit, l'autre, c'est pas bon que j'ai reçu 50%. Moi, je suis tout seul, moi. Mon frère, il a 6 enfants, le pauvre. Alors, je vais lui donner la moitié. Il se réveille la nuit et il vient, il lui donne toute sa moitié de sa richesse. Et comme ça, toutes les nuits, il voit, un, il donne à l'autre. Un, il donne à l'autre. Un, il donne à l'autre. Un, il dit, c'est l'autre qui doit recevoir plus. L'autre dit, non, c'est l'autre qui doit recevoir plus. Jusqu'à un jour où ces deux, ils se rencontrent en plein milieu. Et ils se sont vus, ils se sont embrassés, enlacés. Hachem Ibar, il a dit, c'est à cet endroit que je vais construire le Beth Amikdash. C'est là où il y a le côté la Maravi, c'est là-bas où ça s'est passé. Quand un juif, il est dans la forêt, ou dans sa chambre, ou sous son lit, ou sous son talit, et qui fait du doute pour son ami, un quart d'heure, je veux prier pour mon ami, sans que je vais lui dire. Akadosh Baruch Hu, il dit, de toi je vais faire un Beth Amikdash, c'est pour toi que je vais construire le Beth Amikdash. C'est comme ça qu'on construit le Beth Amikdash. Avat Rinam. Il y a tellement de Sinat Rinam. Venez, on fait un peu de Avat Rinam. Ça, c'est des vrais Breslever, des vrais Juifs. C'est comme ça que la Géoula, elle va revenir, Bezrat Hashem. Bravo.